Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui un épisode vert, donc un épisode un peu léger, quoique, un épisode lecture en tout cas. Alors pourquoi je dis un épisode lecture? Bien parce qu'il y en aura régulièrement. En tout cas c'est un épisode court, comme vous le voyez, et ici, de temps en temps, bien, je vous donnerai des conseils de lecture pour progresser en photo. Qui aurait cru que je puisse dire un truc pareil un jour? Et je dois vous faire un aveu, je déteste lire. Dans mon entourage, tout le monde le sait. C'est quelque chose de pénible pour moi, et je n'y prends aucun plaisir, contrairement à beaucoup de gens. Je n'ai jamais réussi à finir un bouquin, autre qu'en rapport avec la photo, et je me rappelle très bien qu'à l'école, par exemple, je lisais tous les résumés des bouquins pour justement ne pas avoir à les lire en entier. C'était souvent de la fainéantise, je l'admets. Lire est une vraie corvée pour moi. Il existe pourtant une exception à cela, c'est bien sûr la photo. Dans ce domaine, j'arrive à finir des bouquins, je lis sans même m'en rendre compte. Aujourd'hui, je ne passe pas 48 heures sans lire quelque chose en rapport avec la photo. Que ce soit des bouquins, des revues ou même des articles sur le net. En tout cas, quel que soit le support, il est important de lire. En photographie, surtout si on est débutant. Ça permet plein de choses. Je ne vais pas trop m'attarder sur les bienfaits de la lecture, on en a déjà parlé dans l'épisode sur les motivations et l'inspiration, je vous le mets là. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça permet certains garde-fous et surtout, ça permet de progresser beaucoup plus vite. Avant de vous parler de tel ou tel bouquin, je tiens à vous dire que je n'ai pas d'intérêt à conseiller telle ou telle revue plutôt qu'une autre. Tous les points de vue que je donnerai dans ces vidéos lectures sont totalement subjectifs et désintéressés. Je ne touche pas d'argent pour dire des choses, que les choses soient claires. Ce sont des choix délibérés que je prends seul. Donc inutile de m'accuser de placement de produits ou de collusion avec certaines éditions ou auteurs. Voilà, maintenant que les choses sont dites, on peut y aller. Cette semaine, je vais vous parler dans un premier temps d'un vieux livre qui a été écrit par ce monsieur, je ne vais pas essayer de prononcer son nom, vous comprendrez aisément pourquoi, et qui s'appelle donc La pratique de la photographie. Il a été réédité pour France Loisirs en 1983 et il a été édité à l'origine par les éditions Larousse en 1978. Ça fait d'ailleurs bizarre de parler d'un temps où France Loisirs rééditait des bons bouquins. Oui, ça a bien changé tout ça. Je vous mets les deux éditions, comme ça, pas de problème. Je vous parle de ce bouquin car il a fait partie des livres qui m'ont aidé à comprendre beaucoup de choses. Il survole énormément de principes, sans trop rentrer dans les détails, mais ça lui permet, avec ses 350 pages, de balayer un spectre juste monumental de thèmes différents et de sujets en photographie. Donc, quel que soit votre niveau, vous pouvez l'attaquer sans problème. Quand j'ai repris le livre pour tourner cette vidéo, je me suis rendu compte que je n'avais même jamais lu la 4e de couverture. Bah oui, on pense pas toujours à retourner le bouquin. Et en fait, les quelques lignes qui y sont inscrites, sont vraiment révélatrices de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais vous les lire, ça sera quand même vachement plus simple. Donc un manuel de référence complet pour l'amateur comme pour le professionnel, une explication précise de tous les aspects techniques de la photographie, depuis les principes fondamentaux jusqu'à la maîtrise des perfectionnements les plus poussés. Les appareils, les films, donc là on parle pas de cinéma, vous l'avez compris, on parle de péloche, et leur traitement. Toutes les conditions de prise de vue, le travail de laboratoire et les effets spéciaux. Voilà. Alors vous allez me dire, Anthony, qu'est-ce qu'un type de 27 piges fait avec un bouquin qui est plus vieux que lui? Surtout à l'heure du numérique. Ça n'a aucun sens. Deux réponses à ça. La première, c'est que ce livre n'est pas vraiment à moi, puisqu'en réalité il est à mon père. J'ai, en fouillant dans les vieilleries du grenier à la maison, retrouvé ce petit trésor et j'ai décidé donc de le lire. Il y a de ça, on va dire, ça devait être il y a 4 ans. Voilà. Donc effectivement, ce bouquin ayant appartenu au paternel, il est plus vieux que moi. Vous allez donc me dire qu'il est forcément plus d'actualité. Eh bien, détrompez-vous. Si j'avais 10 minutes devant moi, j'essaierais de vous prouver que la photographie numérique n'a pas inventé grand-chose à part le capteur numérique, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. En tout cas, une chose est sûre, c'est que depuis 1978, la nature de la lumière n'a pas changé, la manière de calculer une exposition non plus, et tellement d'autres choses. La photo, que ce soit avec des pellicules ou des appareils numériques, ça reste une surface photosensible et un trou par lequel la lumière rentre. Et croyez-moi, c'est pas plus compliqué que ça. Pour les sceptiques, je vous invite à aller voir le blog d'Alexis, de la team Dans ta cuve, encore un conseil de lecture. Je vous mets le lien dans la description. J'ai eu la chance d'ailleurs l'année dernière de voir sa conférence au salon de la photo et il nous a pris en photo avec une simple boîte de Ricoret. Et voilà. Et le résultat était quand même plutôt surprenant. Tout ça pour dire que la photo c'est quelque chose de simple et qu'on n'a rien inventé avec les nouveaux appareils photo numériques. Ce bouquin fait donc partie des livres qui en apprend beaucoup sur l'étude rigoureuse de la photo et surtout comment on voyait les choses il y a un bon moment.
C'est très intéressant. En revanche, le reproche qu'on pourrait lui faire, eh bien, c'est qu'il est effectivement pas forcément très ludique et très facile à lire. Attaquer ça, c'est un petit peu comme attaquer l'encyclopédie des plantes tropicales, vous voyez. C'est très instructif, mais il faut quand même être motivé. En témoignent d'ailleurs les très nombreuses définitions du glossaire à la fin du livre, définitions très bien travaillées et très justes. Je m'en suis d'ailleurs inspiré à plusieurs reprises pour des définitions dans mes vidéos. Je vous en lis une. Celle-ci, par exemple, donc camera obscura, nom donné à la forme la plus simple de la chambre noire, une pièce obscure avec une petite ouverture sur l'un de ses murs. L'image des objets éclairés à l'extérieur se forme sur le mur opposé, donc le mur opposé au petit trou, vous l'avez compris. La camera obscura, mentionnée par Aristote au IVe siècle avant Jésus-Christ, fut perfectionnée à l'aube du XVIe siècle par l'adjonction d'une lentille convergente, servant d'abord d'aide au tracé du dessin. Elle fut utilisée par Thomas Wedgwood, pas évident à dire, fils du céramiste Josiah, pour tenter de fixer l'image formée. C'est Nicéphore Niepce qui y parvint en 1826. Alors, pour un petit complément, Nicéphore Niepce, c'est l'inventeur de la photo. En tout cas, c'est à lui qu'on attribue le premier procédé intéressant de fixation d'une image. On va dire ça comme ça. Il a inventé aussi le premier moteur à explosion, enfin c'était une tête. Et il était français, ingénieur français, voilà. Deuxième chose, pour compléter le truc, c'était aussi un procédé, la camera obscura, utilisé par les peintres à la Renaissance, donc pour faire des tableaux, ou aussi les copier des tableaux qui existaient déjà, voilà. Donc vous l'avez compris, c'est quand même un bouquin qui est destiné aux gens qui sont motivés, mais ce n'est pas une question de niveau. Vous pourrez apprendre quel que soit votre niveau en photo. Et on trouve ce bouquin sur certains sites à 7 €, enfin 6,90 € à partir de cette somme-là. Pour la seconde édition, pardon, et la première édition est un peu plus chère, elle est à 15 €, mais c'est le même livre, donc je ne vois pas trop l'intérêt de payer le double. Et puis, je vais vous conseiller une deuxième lecture cette semaine, quelque chose quand même de beaucoup plus accessible, de beaucoup plus ludique, on va dire, mais pas forcément moins intéressant et instructif. Je vous propose le numéro 25 de Photothèque d'avril-mai 2013. Il y a dedans un article sur comment faire une photo sur fond blanc, et la réussir de préférence, c'est quand même mieux. Voilà, il y a un article sur la composition, les points de vue, qui peut aller un peu en complément de ce qu'on a vu dans la vidéo sur la composition. Il y a un article sur la photo d'architecture, et donc c'est assez varié. Et pour rester aussi dans l'actualité de Brut de Capteur, il y a quelque chose dédié à Lightroom. Mais bon, si vous avez suivi ma formation, vous n'apprendrez pas grand-chose, puisque c'est assez succinct quand même. Voilà, cette vidéo courte est finie. Nous, on se voit comme d'habitude mercredi prochain aux alentours de 11 h. Et d'ici là, n'oubliez pas, partageons. Tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner.